parfois mieux les enjeux que certains d'entre nous. Les principaux adversaires du bus ne sont pas les tontinards, bien qu'il y a certains tontinards qui n'ont même pas compris. Les sardinards ont mieux compris qu'un bus, en fait, c'est un pied de nez. Parce que quand tu vas rouler dans les villages reculés, même là où on ne connaissait pas le nom de Maurice Kamto, quand ils verront le bus passer dans ces villages, ils retiendront le visage, ils retiendront le nom, et ils verront la puissance de l'homme. Parce que c'est des outils de pouvoir. Ce sont des outils de pouvoir. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Je ne leur en tiens pas rigueur, les amis. Je ne leur en tiens pas rigueur. Des gens peuvent se tromper. Se tromper parfois par ignorance, mais souvent par bonne foi. Mais je sais que chez nous, les gens se trompent parfois par ignorance. Les gens sont simplement haineux. Nous devons donner ce bus à Maurice Kamto. Si vous pouvez tontiner. Pourquoi vous tontinez? Simplement parce que la bataille politique est en cours. Quand Maurice Kamto a été libéré, vous ne m'avez pas vu réagir. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste fait un texte pour vous dire rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Parce que je sais très bien, et nous savons tous que la bataille contre le système mafieux de Biya est une bataille longue. Si certains sont dans ce combat, parce qu'ils se disent que demain ou après-demain, Monsieur Biya va partir, il se trompe. Monsieur Biya est assis sur un ensemble de réseaux nationaux et internationaux. Il est assis sur une fortune, la fortune de l'État. Il est assis sur un appareil, l'appareil de l'État, qui peut lui permettre de rester au pouvoir même s'il est mort. Je dis bien, il faut faire très attention à ce que je suis en train de dire. Ces gens sont en train de construire une logique à la Bouteflika, où M. Biya, même étant déjà incapable de gouverner le Cameroun, ils seront capables de nous l'imposer. Ne demandez pas à nos adversaires ou à nos frères sardinards de soutenir un changement, parce qu'ils ne comprennent pas. Leur problème, c'est Biya doit rester au pouvoir. Ils peuvent sacrifier l'avenir de leurs propres enfants. C'est de l'inconscience. Mais je ne les en veux pas. Je comprends très bien qu'il y a eu tout un processus historique de zombification de l'esprit des Camerounais qui les empêche justement parfois de déterminer ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Donc, ils sont dans cette démarche. Mais nous, qui travaillons pour la libération de ce pays, nous devons être prêts à nous engager et à nous battre. Si vous pouvez le faire, tontiner maintenant. C'est-à-dire que n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont là. Vous financez comme vous pouvez. Financez le bus. Nous allons donner ce bus. Un parti politique n'est pas seulement là pour les élections. Et c'est ce que Maurice Kamto a dit en partie dans sa communication lundi dernier. Il dit, nous ne sommes pas là pour donner des postes aux gens. Un parti politique est là pour transformer une société. Un parti politique existe avant, pendant et après une élection. Il faudrait déjà que nous ayons la capacité, nous Camerounais, d'intégrer cela dans nos esprits. La politique, ce n'est pas le mangement. La politique, ce n'est pas le poste. C'est avoir un poste peut être un outil stratégique dans l'ambition individuelle et collective. Mais faire la politique, c'est d'abord parce qu'on veut transformer une société. Et Maurice Kamto expliquait qu'on ne fait pas la politique si on n'aime pas les gens. C'est parce qu'on aime les gens qu'on fait de la politique. C'est essentiel. Et donc, quand vous donnez le bus au MRC ou au président élu, vous ne donnez pas le bus des élections. Vous donnez le bus à l'organisation qui se bat pour transmettre et diffuser le message de la Renaissance, pour partager la bonne nouvelle aux Camerounais, pour leur dire que Maurice Kamto arrive. Et ça se fait avant, pendant et après une élection. Dans notre propre manière de nous identifier à Maurice Kamto,
dans notre engagement pour la lutte, pour la renaissance du Cameroun, nous devons également reformer nos représentations du jeu politique. Nous devons déjà redéfinir la manière dont nous nous approprions la lutte politique. C'est essentiel, ce que je suis en train de vous dire. Tant que nous n'apprenons pas à penser sur le long terme, et effectivement, il y a un aîné qui me faisait savoir que dans ce pays, c'est difficile de voir des gens qui pensent sur le long terme. Mais ce que je sais aussi, c'est que le travail de Maurice Kamto actuellement, c'est de nous amener à voir très loin, à voir au-delà d'aujourd'hui, à voir l'avenir, à voir celui de nos enfants. C'est pour ça que nous devons financer le bus. Le bus peut être le premier outil visible, identifiable, que la diaspora camerounaise peut donner à Maurice Kamto dans sa conquête du pouvoir. Un bus, c'est un outil de travail pour un parti politique. Et un parti politique n'est pas là pour une élection. Un parti politique est là pour conquérir le pouvoir et pour diffuser son programme politique. Et pour diffuser son programme politique, il faut voyager, il faut circuler, il faut aller dans les coins et les recoins pour transmettre la bonne nouvelle. C'est de cela qu'il s'agit, les amis. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais déjà pour donc décrypter et comprendre ce que Maurice Kamto a fait. Avant cela, je vous répète encore, tontiner les amis. Tontiner, tontiner. Donnez-leur. Je sais qu'on en a beaucoup, hein. On a beaucoup avancé pour le bus qui est symbolique. Je sais que s'il y avait une opération circonstancielle, on aurait encore doublé les caisses. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts en cours et c'est encouragé, mais il nous faut tontiner encore. On a besoin de 50 000 € pour donner un bus. Ne vous inquiétez pas sur comment le bus sera au Cameroun. Ça, c'est autre chose qu'on ne pourra jamais dévoiler. Mais le bus sera là. Nous travaillons, mais tontiner déjà. Donnons à Kamto les moyens de prendre le pouvoir. Parce que même s'il a refusé d'aller à ces élections, c'est justement parce que ces élections ne comptent pas. Venons-en. Il faut savoir que celui qui dicte l'agenda politique au Cameroun, ce n'est plus M. Biya. C'est la crise anglophone et Maurice Kamto. C'est essentiel de le comprendre. C'est-à-dire que M. Biya n'est là que pour gérer la fin de son mandat. Biya a toujours conçu le pouvoir comme étant un outil lui permettant de satisfaire ses propres désirs, ses intérêts et de mourir au pouvoir. N'envisagez jamais au Cameroun un changement démocratique tant que M. Biya est au pouvoir. La matrice intellectuelle de ce monsieur ne lui permet pas d'organiser une élection démocratique. Il ne peut pas le faire. Et parce qu'il ne peut pas le faire, il y a d'autres mécanismes donc qui doivent être activés, notamment la résistance. Biya est un individu qui ne fonctionne qu'au rapport de force. Et Maurice Kamto l'a compris. Maurice Kamto a compris qu'il faut créer le rapport de force par rapport à M. Biya et son régime. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas les propositions. Ils n'écoutent pas la politesse. Ils ne comprennent que le rapport de force. S'agissant du code électoral, ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que c'est depuis au moins 2013, depuis les dernières élections législatives et municipales de 2013, que Maurice Kamto appelle à une réforme du code électoral. Et il a fait des propositions allant dans ce sens, dans la réforme du code électoral. Il a martelé lundi dernier qu'il a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui n'a jamais été examinée. Ce en violation des textes de l'Assemblée nationale du Cameroun. Or, la clé des problèmes du Cameroun, c'est la réforme du code électoral. Parce que quand dans un pays, les jeunes, la population ne peut pas choisir librement et démocratiquement ses dirigeants,
on va inéluctablement aller vers des crises sociales et politiques. Le code électoral est donc la clé de voûte, est donc l'outil nécessaire permettant de refonder une nouvelle république. Chaque Camerounais a le droit d'être gouverné par un élu ou des élus qu'il aura choisi. Et non par des élus qui ont été choisis par eux et qui vont servir d'autres intérêts que leurs propres intérêts. C'est pour ça que Maurice Kamto vous dit, il sacrifie son intérêt personnel pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est de cela qu'il est question. Au-delà du code électoral, nous avons la crise anglophone. Ça fait 2 ans, dès 2016, Maurice Kamto a publiquement appelé à une résolution pacifique et des discussions autour de la crise anglophone. Comment pouvons-nous aller aux élections dans un pays où il y a 3000 morts officiellement, et je dis bien officiellement, parce que ce sont des chiffres produits par l'International Crisis Group, qui est une institution crédible. Mais ce sont des chiffres également qui sont élaborés à partir des données, des calculs statistiques si vous voulez, pour faire simple. Et donc, vous avez 1 million de déplacés. Plus d'1 million de déplacés. Quand on parle de déplacés, on a à la fois des déplacés au Nigeria voisin, mais également des déplacés internes. C'est-à-dire nos frères et sœurs qui ont aménagé dans le littoral, qui ont aménagé dans le centre. Certaines de ces jeunes filles qui se prostituent actuellement. Certains qui ont perdu leur... Comment nous allons aller à une élection dans un pays si nous ne pouvons pas d'abord poser les bases d'une résolution d'un conflit d'une telle ampleur? Nous avons pour la première fois un groupe armé qui est solide, parce que c'est de cela qu'il est question. Tous ces agitateurs et ces universitaires de pacotille qui rouspillent sur les plateaux télé ou sur Facebook au nom de la souveraineté de l'État, au nom de la force de l'État. Depuis 3 ans, ils n'ont pas pu mettre fin à ces groupes armés qui n'ont que des fusils de seconde zone. C'est de ça qu'il est question. La lutte sécessionniste n'est pas encore suffisamment armée. C'est la raison pour laquelle ce régime peut encore tenir et peut encore se prévaloir d'une ou deux choses. Ils n'ont pas encore la capacité de répondre stratégiquement aux attaques de l'armée camerounaise, parce que les Camerounais sont encore très soucieux de l'unité de leur pays. Le jour où les Camerounais penseront que M. Biya, il faut qu'il parte par tous les moyens, ils vont renforcer l'Ambazonie. Et quand on le sait, et quand on n'en a pas besoin, il a dit qu'il veut un changement dans la paix. Il a dit qu'il ne passera pas sur le corps d'un seul Camerounais pour avoir accédé au pouvoir. C'est de cela qu'il est question. Donc à tout moment, Maurice Kamto peut décider de ne pas aller à ces élections au nom de l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Au nom de l'intérêt supérieur, au nom de la protection de ses vies. Parce que ce que nous ne disons pas, ce que vous ne voulez pas souvent dire, c'est que si c'était nos frères, si c'était nos sœurs, si c'était nos mères, si c'était nos pères, si c'était nos cousins et nos neveux qui étaient éliminés, comme c'est le cas dans la zone anglophone aujourd'hui, nous n'aurons pas accepté ces élections. Ne soyons pas individualistes. Ne soyons pas égoïstes. La décision de Kamto, c'est une décision qui s'inscrit dans l'ordre normal des choses et c'est une décision républicaine. Aucun leader politique sérieux ne peut décider d'aller à cette élection. Mais pourquoi le SDF? Mes amis du SDF, j'espère que vous m'écoutez. Pourquoi le SDF va à cette élection? Mais parce que le SDF est devenu un parti de gouvernement depuis des décennies. Je vais vous faire une révélation ce soir. Et je demande à quiconque du SDF de me contredire. Il y a quelques jours, il y avait le dernier NEC. Le NEC, c'est le National Executive Committee, l'instance dirigeante du SDF. Frundi n'était pas au Cameroun. Frundi était aux États-Unis. Le NEC s'est réuni à Yaoundé. Il y avait clairement, au sein du SDF, une faction majoritaire
qui était favorable, je parle il y a 2 semaines et demie, le dernier NEC, il y avait une faction majoritaire qui était favorable au refus de participer à ces élections. Il se passe que, dans la soirée, le député Mbadam appelle Frundi aux États-Unis. C'est Frundi qui passe le message à Joshua aussi et qui leur dit, nous allons aller à cette élection. Cette décision a été prise par Frundi de connivence avec ses alliés au sein du régime. Ça, je dis bien, je mets n'importe quel responsable du SDF de me contredire. Il y a eu des fractures. Pourtant, l'idée du boycott des élections, c'est une idée qui avait été proposée d'abord par le SDF. Le SDF a dit depuis des mois qu'il n'irait à aucune élection s'il n'y a pas résolution de la crise anglophone. Comment justifiez-vous ce volte-face? Ce volte-face s'explique uniquement et simplement parce que Frundi a tenu à tenir ses engagements vis-à-vis du pouvoir. C'est cruel, c'est malsain, c'est un crime. Je vais même l'écrire. Je n'ai pas simplement voulu l'écrire, mais je vous le dis ce soir. C'est ce qui s'est passé au sein du SDF. C'est pourquoi le SDF va à cette élection. Ça n'a pas été une décision collective, une décision collective. Ça a été une décision de Frundi. Et parce que dans ce pays, on n'a pas de leaders politiques qui pensent à l'avenir, qui pensent aux générations futures, qui ont le sens du sacrifice. Beaucoup de leaders du SDF ont accepté suivre la décision de Frundi. Awoudou, le député Awoudou, qui a clairement indiqué qu'il ne se représentait pas, le député SDF, c'est parce que ce jour-là, au NEC, samedi, c'était lui le leader de la tendance qui n'allait pas aux élections. Awoudou était le leader de cette tendance qui refusait de se rendre aux élections. C'est ça la vérité dans cette affaire. Awoudou avait dit on ne part pas. Et Awoudou était soutenu par les responsables SDF du littoral, du centre, du nord-ouest, du sud-ouest et même du sud. Il n'y avait que quelques classiques tels que Joshua aussi qui faisait le double jeu, mais Madame qui soutenait d'aller à cette élection. Ils ont trahi non seulement le peuple anglophone, qui est en réalité leur base électorale, mais ils ont trahi le peuple camerounais. C'est de cela qu'il est question. Ce que Maurice Kamto a fait, la décision de Maurice Kamto de ne pas aller aux élections, c'est simplement parce qu'il sait qu'on ne peut pas continuer à fonctionner dans ce type de registre. C'est une décision hautement responsable. Et Maurice Kamto nous prouve encore. Il nous prouve encore qu'il a une haute image de l'État du Cameroun. Il a une haute idée de la République. Et il a un très grand sens de la protection de la vie de ses compatriotes. Il prouve cela lorsqu'il dit, et c'est ça qui est intéressant. Et il fallait voir l'accent de Maurice Kamto. Il dit, je sais que pour concourir à la prochaine élection présidentielle, on a besoin de conseillers municipaux. On a besoin des élus. Mais il dit, je sacrifie cela. Combien d'acteurs politiques vous connaissez qui peuvent sacrifier leur propre avenir au nom du peuple? Maurice Kamto vous dit en résumé, chers amis, je peux ne pas compétir à la prochaine élection présidentielle. Je peux ne pas y aller. Mais ça ne vaut rien par rapport aux morts dans la zone anglophone. Ça ne vaut rien par rapport aux millions de déplacés. Mais ça ne vaut encore rien par rapport au code électoral, par rapport au système politique. Je suis entré en politique pour changer la vie des Camerounais, pour changer le jeu politique au Cameroun. Je ne suis pas entré en politique pour devenir président de la République. C'est ce que Maurice Kamto nous a dit hier. Et Maurice Kamto, pour ceux qui disent que c'est une affaire de liste, qui peut croire que le MRC ne peut pas présenter des listes sur toute l'étendue du territoire camerounais? C'est impossible de le penser. C'est fou de le penser. Le MRC peut présenter des listes partout au Cameroun. D'ailleurs, qu'il a été dans toutes les régions du Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas. Et le MRC a les moyens, à la fois politiques et financiers, pour le faire. Mais il a dit, vous qui travaillez avec moi,
Il a dit à ses collaborateurs du MRC, vous qui travaillez avec moi, veuillez taire vos ambitions pour l'instant. Attendez, préparez-vous, travaillons d'abord pour le bien de ce peuple. Tout ça, c'est une logique sacrificielle. Et il est dans la même démarche en réalité. Il est dans la même démarche. Pourquoi Kamto est dans la même démarche? Kamto est dans la même démarche parce que lorsque Maurice Kamto décide de manifester le 26 janvier, il aurait pu ne pas manifester le 26 janvier, les amis. Il aurait pu ne pas manifester le 26 janvier. Mais Maurice Kamto a décidé de sortir manifester le 26 janvier. Et lorsqu'il est au marché de Koti, qu'est-ce que Maurice Kamto dit? Ils disent que je ne marche pas. Ils disent que j'envoie des enfants dehors. Allez dire à vos parents, allez leur dire que je suis dehors, qu'ils viennent me retrouver ici à Ndokoti et on va marcher pour l'avenir de nos enfants. Voilà un leader politique. Il se met en scène, il se met en avant, il se sacrifie pour le bien de la communauté. Ce type de leader, on n'en a pas, on n'en trouve pas régulièrement. Même dans nos propres familles, même dans notre entourage, on trouve difficilement des gens qui peuvent se sacrifier pour nous. On trouve difficilement des gens qui peuvent donner du leur, qui peuvent mettre en péril leur communauté, leur engagement intellectuel, leur réseau, leurs amitiés pour la lutte politique. C'est des personnages qui sont très rares dans l'histoire. Et il a fait le 26. Il a été arrêté le 28. Mais quand on arrête encore le 28, Maurice Kamto, ce lundi, dans l'après-midi, après la réunion qui se tient à la présidence de la République, pour arrêter Maurice Kamto, on envoie un message parce qu'il y a également le 28 janvier, à la présidence de la République, une fracture au sein de l'appareil de l'État. Il y a un groupe de personnes qui estiment qu'on ne doit pas arrêter Maurice Kamto et que Maurice Kamto n'est en rien impliqué dans les attaques des ambassades et que ce n'est pas Maurice Kamto. Il y a une autre tendance, la tendance des extrémistes, ceux qui depuis 2016 veulent arrêter Maurice Kamto. Ça, c'est ce que les gens ne disent pas souvent. C'est que le projet et le président élu Maurice Kamto l'a martelé encore hier. Lundi, autant pour moi, il a dit qu'il y a un projet d'élimination de sa personne, de Pende Koka et d'Alben Zondan. Ce n'est pas faux, en fait. Dans mon livre, à l'époque, que j'ai publié, je révèle ceci. Je révèle ce complot. Et je le dis clairement, par exemple, je raconte le coup de fil de Bagambois à Alben Zongan. Et Alben Zongan et Bagambois, Philippe Bagambois, qui dit clairement à Alben Zongan qu'ils vont le tuer. Ils disent clairement cela. Donc, c'est pas nouveau, en fait. C'est pas nouveau, ce désir de le tuer. Et quand cet après-midi, on dit à Maurice Kamto, on lui envoie un message. On dit ce 28 janvier, dans l'après-midi à Maurice Kamto, il faut que tu te désolidarises des cases des ambassades. Il faut que tu demandes de ne pas être impliqué. Mais Maurice Kamto dit, je ne peux pas démentir ce que je ne connais pas. Et c'est pourquoi il se fait arrêter. Donc, vous voyez donc un individu qui a toujours tout fait pour se sacrifier pour nous. Il est allé en prison 9 mois à cause des ambassades, dont il n'avait ni connaissance, il n'était en rien impliqué. D'ailleurs, nous apprenons récemment que, en fait, il y a des responsables de l'ambassade qui étaient au courant et tout le reste. Maurice Kamto, aujourd'hui, sa décision de ne pas aller aux élections est une décision hautement importante. Et c'est pour sauver la République. Mais c'est d'autant plus sauver la République qu'on sait tous que, au sein de l'entourage de M. Biya aujourd'hui, il y a des gens qui s'apprêtent à le renverser. C'est connu. Il y a des gens autour de M. Biya qui aujourd'hui travaillent à prendre le pouvoir, que ce soit par un coup d'état militaire ou que ce soit par d'autres mécanismes, y compris sa propre élimination. Ils ont bâti tellement de réseaux, ils ont pris en otage les institutions, ils se sont fabriqués un magot financier que non seulement ils sont en train de tuer tous les legs démocratiques lourdement acquis au prix de longues luttes depuis les années 90, mais ils ont pris le monopole sur nos vies. Et ce complot que révèle Maurice Kamto contre sa personne, ce complot, autant pour moi, que révèle
Maurice Kamto contre sa personne. C'est en réalité un complot pour une prise de pouvoir sans lui. Parce que la principale menace aujourd'hui à une prise de pouvoir par ces gens, par ces voyous, c'est Maurice Kamto. Je dis bien, c'est Maurice Kamto. Et ils vont utiliser, ils vont mettre tout en branle. Ne soyez pas surpris qu'ils aillent à ces élections de février. Ils vont faire ce forcing. Vous avez des gens qui ont arrêté Kamto. Toute la communauté internationale a demandé de libérer Kamto. Ils ont tout fait pour le maintenir en prison 9 mois. Ils ont tout fait. Il a fallu que nous travaillions, il a fallu que la résistance se radicalise un peu plus pour qu'ils comprennent que ça ne peut pas tenir. Il a fallu que les Blancs leur disent, mes amis, on ne veut plus voir ça. On ne peut pas tenir cette affaire. C'est la raison pour laquelle ils ont relâché Kamto. Ils n'ont pas relâché Kamto pour leurs beaux yeux, mes amis. Ne vous trompez pas. Le maître ne libère jamais l'esclave. Je dis bien jamais. Le maître ne libère jamais l'esclave. C'est l'esclave qui se libère du maître. Ça veut dire que si Maurice Kamto a été relâché, c'est parce que Kamto est fort. C'est parce que Kamto est fort. Mais aujourd'hui, ils savent que c'est le principal obstacle à leur prise de pouvoir. C'est pour ça que pour la première fois, Maurice Kamto a officiellement reconnu qu'il y a un programme d'extermination contre sa personne. Car c'est l'unique contre-pouvoir. Je dis bien, l'unique dans ce pays, c'est l'unique contre-pouvoir. Je connais personnellement beaucoup de leaders de l'opposition camerounaise. J'ai été journaliste politique dans ce pays pendant 6 ans. 6 ans, très jeune. Je me suis entretenu avec 80% d'entre eux. Mais personne n'a le profil de Kamto. C'est la raison pour laquelle quand je parle souvent, je n'ai parfois que du mépris pour certains que je connais. Personne, la plupart veulent des postes, ils veulent manger. Mais, quand on n'a plus besoin de manger, il a dépassé dans l'échelle des besoins d'Abraham Maslow, le stade où l'individu veut manger. Il n'a plus nos préoccupations. Il a des hautes préoccupations sur le devenir des autres. Eux, ils veulent encore manger. Ils ne comprennent pas Kamto. Ils ne voient pas où Kamto veut aller. Ils ne voient pas le projet politique de l'individu. C'est la raison pour laquelle ils feront tout, je dis bien tout, y compris s'associer aux acteurs qui veulent torpiller le processus démocratique dans ce pays pour se maintenir au pouvoir. Ne vous trompez jamais. La crise anglophone a lourdement bénéficié à une partie de l'élite politique dans ce pays. Je dis bien, ne vous trompez jamais. À la fois à l'armée avec le carburant, la nourriture, les achats d'armes et autres. Quand je parle de l'armée, je ne parle pas seulement des militaires. Je parle également des fonctionnaires de l'armée. C'est essentiel. Mais également à des acteurs politiques au sein du pouvoir qui pensaient que la crise anglophone peut leur permettre de rester dans le jeu politique et de prolonger indéfiniment la crise. Ils ont été pris de court par Kamto. Parce que le régime de Biya aujourd'hui avait besoin d'une certaine légitimité, ou a besoin d'une certaine légitimité. Je répète encore, les amis, c'est un régime qui est acculé. C'est un régime qui est au bord de l'effondrement. C'est un régime qui peut tomber. Pour l'instant, nous n'avons pas encore atteint ce que Achille Mbembeate appelle le coefficient d'indocilité nécessaire pour faire tomber la dictature. Mais c'est un régime qui est très fébrile. Et les élections, ces élections, allaient les permettre de légitimer leur forfaiture. Allaient leur permettre de dire aux Blancs, vous voyez, nous avons organisé des élections, tous les partis politiques ont participé, il y a eu ceci, même le MRC de Kamto a participé, et donc nous avons besoin d'argent, parce qu'ils n'ont plus d'argent.
Si vous voulez frapper quelqu'un, frappez-le au porte-monnaie, ne vous trompez pas. Frappez au porte-monnaie. Ils n'ont plus d'argent. Et ils avaient besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. C'est pourquoi les sardinards ou nos frères qui supportent le RDPC sont à bout. Ils sont à bout parce qu'ils savent très bien que nous allons entrer dans les prochaines semaines dans une autre crise politique qui va affaiblir le régime. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une question de stratégie. La politique, c'est pas pour les bébés. Si vous ne comprenez rien, moi j'ai lu des gens qui de toute leur vie n'ont jamais milité dans un parti politique, qui de toute leur vie n'ont jamais écrit un article politique ou un article sur la politique au Cameroun, qui de toute leur vie n'ont jamais voté, qui de toute leur vie n'ont jamais manifesté, qui de toute leur vie n'ont jamais donné un article d'opinion, qui critiquent la stratégie de Kamto. Vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Que des gens dans ce pays apprennent à être humbles. Que des gens dans ce pays apprennent à comprendre quelle est leur place dans les dynamiques. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Que des gens s'assument. Quel niveau ils ont pour critiquer la stratégie de Maurice Kamto? Ils n'ont aucun background. Certains se sont découverts des politiciens il y a moins d'1 an. D'autres se sont découverts des agitateurs dès il y a 6 mois. Certains pensent qu'il suffit de rester sur Facebook, écrire des articles et être un très grand stratège politique. Mais c'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Quel est ce pays où le médecin est déjà architecte, le chimiste est déjà enseignant de littérature? Ce n'est pas possible que les gens se respectent et respectent le travail des autres. Respectez le travail des autres. Ce n'est pas en vociférant et en prétendant être ce que vous n'êtes pas, et en convoquant des arguties, j'appelle cela des arguties, que vous avez raison. Ce n'est pas parce que les gens ne répondent pas, c'est pas parce que les gens ne disent pas certaines choses que vous avez raison. Non, les amis. Moi, ça fait 7 ans, nuit et jour, quand vous allez vous coucher. Moi, je reste pas près de vous jusqu'à 2 heures, 3 heures. Parce que nous, on fait la veille. On prépare le lendemain. On essaye de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Quel est le coup qui arrive? Comment réagir? Comment anticiper? Nous travaillons sur ça depuis 6 à 7 ans. Dans l'ombre, on ne parle pas. Quand on vous dit, nous on a dit, monsieur Kamto va, on va seulement. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des spécialistes de tout. Vous avez un homme qui s'est autant sacrifié pour ce pays, qui s'est autant engagé, qui a tant donné pour la République. Et vous avez la prétention de lui donner des leçons de résistance. Qui êtes-vous? Y compris ses propres étudiants. Qui êtes-vous? Allez faire 9 mois de prison, revenez, et nous allons parler de résistance. Tant que vous ne faites pas les 9 mois de prison là, Maurice Kamto dit va, je vais. Le reste, c'est pour vous là-bas. Ceci étant dit, compte tenu du fait que Maurice Kamto sait très bien où il nous amène, il sait très bien que la communauté internationale ne lâchera pas Biya. Et pour vous dire le niveau de décryptude intellectuelle du régime, hein, c'est essentiel ce que je vous dis. C'est-à-dire que il n'y a pas seulement un vide politique au pouvoir à Yaoundé. Il y a un vide intellectuel. Des gens qui étaient nuls. Je dis bien nuls. Il faut aller chercher. Mais Maurice Kamto a dirigé Ferdinand Gongo à lyrique. Pour ceux qui ne le savent pas, Maurice Kamto a dirigé le mémoire de Ferdinand Gongo à lyrique. Mais c'était un étudiant nul, faible. Allez demander à ses camarades. Il y a un vide intellectuel. Ce vide, le dernier élément pour permettre pour le percevoir autant pour moi, c'est le fait que, après avoir fait des sorties médiatiques pour expliquer
à leurs compatriotes qu'ils travaillent à abrutir, que la Goa ne représente rien, que les Américains ne sont pas importants, que ils peuvent vivre sans la coopération économique, tout comme il avait fait à l'époque lorsque Obama avait pris acte de retirer d'abord 300 premiers soldats. Et après avoir fait ça, il décide d'envoyer une délégation aux États-Unis pour négocier le retour du Cameroun au sein de la Goa. Or, quand vous prenez la décision de Trump et que vous lisez, c'est une décision irrévocable sous son magistère. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être allé à l'école, les amis. On n'a pas besoin d'être hyper politique. On n'a pas besoin d'être diplomate. On n'a pas besoin de connaître les relations internationales. On a simplement besoin de lire le texte et de se référer sur Google. Quelles sont les procédures pour une réadmission lorsque le président américain l'a fait? Mais il décide d'envoyer. C'est pour vous dire le creux. C'est pour vous dire l'affaissement intellectuel. Je ne vous parle pas d'affaissement politique. C'est-à-dire que nous connaissons et nous percevons l'affaissement politique. Nous n'avons plus besoin de revenir dessus. C'est un régime qui politiquement est mort. Mais même intellectuellement, il y a un problème, il y a un vide. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il est possible. Il est possible que ça a été également une stratégie pour des fonctionnaires du ministère des Relations extérieures ou encore du ministère du Commerce pour avoir des frais d'émission aux États-Unis. Parce que ces gens, je doute très fort que ces gens n'étaient pas conscients que le Cameroun ne peut pas revenir dans la Goa. Non, non. Et ça, c'est important également. Ne sous-estimez jamais le niveau de banditisme et de criminalité des gens de Yaoundé. Ne sous-estimez jamais. Ce sont des gens qui n'ont peur de rien. Ils volent en toute impunité et avec toutes les assurances de la planète. Ne sous-estimez jamais. Donc, il est possible que ces bandits, pleinement conscients qu'ils ne pouvaient pas retourner dans la Goa, ont monté tout un dossier pour faire croire à la présidence de la République qu'ils pouvaient amener Tibor Nagui et les autorités américaines à faire revenir le Cameroun au sein de la Goa. C'est du vol. Mais il y a plus grave, c'est la symbolique. C'est-à-dire que les Américains, pour ceux qui connaissent les Blancs, c'est des gens très polis, c'est des gens très courtois, a fait des photos. Mais Tibor Nagui, qui est très enclin à communiquer sur Facebook, sur Twitter autant pour moi, il n'a même pas fait la moindre réaction sur son compte Twitter. C'est-à-dire qu'en communication, pour les analystes, ça suggère beaucoup de choses. Ça suggère à la fois le mépris qu'il affiche à l'égard de la délégation qu'il a reçue, mais également qu'il ne s'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'important qui est sorti de cela, parce que en tant qu'acteur pleinement engagé dans la résolution de la crise anglophone, la promotion des droits de l'homme et la résolution de la crise politique au Cameroun, Tibor Nagui, si un temps soit peu, il avait trouvé intéressant les échanges qu'il a eus avec la délégation camerounaise, il aurait forcément communiqué. S'il n'a pas communiqué, c'est parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Car quand on communique, c'est parce qu'on veut passer un message. C'est parce qu'on veut diffuser une idée. C'est parce qu'on veut partager parfois ses émotions. S'il ne l'a pas fait, c'est simplement parce qu'il n'y avait rien de bon à y retenir. C'est un régime aux abois. Et Maurice Kamto le sait, les amis. Ne sous-estimez pas le professeur Kamto. Ne le sous-estimez jamais. Je dis bien, ne sous-estimez. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Ils peuvent bloquer le direct. Je ressens déjà des... S'il vous plaît, envoyez les cœurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et donc, Maurice Kamto, pour revenir à ce que je disais, il sait. Et la décision de Kamto de ne pas participer à ces élections intervient la veille de l'arrivée au Cameroun, à la fois de la secrétaire du Commonwealth, à la fois de la secrétaire de la francophonie, mais également de Moussa Faki. Moussa Faki, qui, il y a plusieurs mois dans Jeune Afrique, avait non seulement appelé à la libération des prisonniers politiques,
tous les prisonniers politiques, mais également à la résolution de la crise anglophone. Les Anglais, ils l'ont déjà dit avec le Commonwealth, et la Rwandaise, et c'est intéressant, la Rwandaise est une proche de Kagame, qui comprend très bien les problèmes auxquels le Cameroun fait face aujourd'hui. Il faut savoir, parce que ils peuvent rire avec la secrétaire générale de la francophonie, qui est rwandaise, mais elle a été dans la rébellion. Et dans cette rébellion, pendant longtemps, la France a soutenu le régime criminel d'Abiyarimana. Que ce soit en 1984 avec le massacre des Hutus, des Tutsis autant pour moi, que ce soit en 87-88 avec le massacre encore des Tutsis, que ce soit entre 90 et 93 avec les massacres des Tutsis. Et ils ont créé la CASO à l'époque. Et c'est comme ça qu'on commence à mettre sur pied les accords d'Arusha. Ils comprennent très bien, et ils connaissent très bien les Rwandais, la situation camerounaise. Ils savent très bien que derrière le régime de Biya, il y a la France. Ils savent ça très bien. Mais la France ne sont pas nos ennemis. Parce que, en toute honnêteté, les amis, en toute honnêteté, un pays a le droit de défendre ses intérêts. Je dis et je le martèle, un pays a le droit de défendre et de sauvegarder ses intérêts par tous les moyens et de protéger ses concitoyens par tous les moyens. C'est pourquoi, que ce soit les Anglais ou les Américains, ils n'hésitent pas à aller capturer leurs citoyens qui sont retenus dans les prisons. Ils les ramènent à la maison. Si le régime camerounais, si le gouvernement camerounais est un gouvernement qui n'a aucune conscience de sa responsabilité, qui n'a aucune conscience de son devoir de protéger ses concitoyens, ce n'est pas de la faute des Français, c'est notre faute de tolérer ce type de régime. Les Français feront tout pour maintenir Biya au pouvoir tant qu'il va sauvegarder leurs intérêts. J'ai vu une information aujourd'hui qui n'est pas passée par hasard. C'est que EDF a gagné le marché pour l'électrification d'un port, le port de Nachtigal. Les amis, l'événement économique a une forte dimension politique. C'est qu'on a là en fait une nouvelle stratégie de M. Biya pour essayer de contenter les Français, pour toujours en faire ses alliés. Il faut savoir ça, il faut savoir que le régime de M. Biya, c'est un régime qui tient principalement du fait que pendant longtemps, il a reçu les garanties de la... S'il vous plaît, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct peut se couper à tout moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, envoyez, cliquez en écoutant, ça ne prend rien. Il suffit de cliquer sur les cœurs, s'il vous plaît. Et pendant longtemps, il a reçu ces garanties de la France et il s'est maintenu au pouvoir avec la France. Avec... Allô? Est-ce que vous m'écoutez? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez envoyer les cœurs? Je ressens qu'on a des soucis dans ce direct actuellement. Vous voyez, c'est ce que je dis, envoyez les cœurs, c'est bien d'écouter, mais envoyez les cœurs parce que quand le direct va se couper, on ne s'écoutera plus. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que travaillons ensemble en réalité, travaillons ensemble, envoyez les cœurs, cliquez sur les cœurs s'il vous plaît, cliquez sur les cœurs. On va pas y parvenir, croyez-moi. Pour revenir à ce que je disais, pendant longtemps, il est parvenu à se maintenir au pouvoir parce que les Français étaient là et parce qu'il a pu tout donner aux Français. Que ce soit la PHP, et vous avez eu les grèves, que ce soit les brasseries du Cameroun, que ce soit les mines, que ce soit les transports, les Français ont presque tout eu. Ils ont presque tout eu et ils vont poursuivre et les Français vont défendre leurs intérêts jusqu'au bout. Il faut le savoir, les Français vont défendre leurs intérêts jusqu'au bout. C'est pourquoi le président Kamto a eu un discours fort hier. Ça n'a pas été suffisamment révélé. Le président Kamto a dit que toutes ces puissances qui soutiennent encore le régime de Biya se battent contre les intérêts du peuple camerounais. Se battent contre les intérêts du peuple camerounais. C'est la preuve qu'il a pleinement conscience. Il a pleinement conscience
du fait que dans la lutte en cours, nous n'avons pas seulement pour adversaire le système de M. Biya, nous avons également pour adversaire ceux qui le soutiennent et principalement la France. Mais je le redis encore, les Français ne doivent pas être nos ennemis, non. Parce qu'ils font exactement ce que des gens responsables, des gens qui ont à cœur les intérêts, auraient fait. Ce que nous devons faire, c'est de commencer à nous battre pour protéger nos propres intérêts. C'est la raison pour laquelle il faut absolument soutenir Maurice Kamto. Il faut absolument lui donner les moyens. Il faut l'encourager, il faut organiser, il faut préparer la résistance. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, une parenthèse, mais les Français iront où ils veulent pour protéger. Mais quand vous voyez les contingents français au Mali, en Libye, en RCA, ce n'est pas par humanitaire. C'est parce qu'ils vont protéger leurs intérêts. Ça peut être l'or, ça peut être le bois, ça peut être les mines, ça peut être des ressources minérales et autres. Ils le feront tant que nous ne prendrions pas nous-mêmes la décision de nous assumer et de nous défendre. Nous ne nous faisons pas d'ennemis inutiles. Chacun défend ses intérêts. Notre devoir, le devoir de tout Tontinard et de tout sympathisant de Maurice Kamto, c'est de le protéger et de protéger le Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit. Défendre Kamto et défendre le Cameroun. C'est notre devoir. Mais pour cela, il faut donner les moyens à Kamto. Il faudrait que des gens s'organisent, des gens se mettent ensemble et que vous puissiez rester déterminés. Déterminés dans votre engagement pour la résistance. Ne soyez pas des gens de peu de foi. Ne soyez pas des gens facilement ébranlables par les émotions produites parce que vous avez observé un direct.